L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 mars 2019. Voici les informations de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. 2 ans après la remontada du Barça, la presse européenne se fait évidemment l'écho de l'élimination du PSG face à Manchester United. 1-3, encore pire, titre l'équipe. Au lendemain de ce nouveau fiasco parisien, une autre remontada élimine le PSG, écrit Sport en Espagne, tandis que le voisin Mundo Deportivo parle d'un PSG KO sur pénalty à la 94e et que Marca évoque une bombe, le PSG est dehors. Les surveillants pénitentiaires manifestent à nouveau leur colère aujourd'hui avec des dizaines d'actions et de blocages de prisons à travers le pays. 2 jours après l'agression de 2 collègues par un détenu radicalisé à Alençon, Condé-sur-Sarthe, à 10h, 10 prisons étaient toujours bloquées en attente de libération par les forces de sécurité intérieure, a annoncé l'administration pénitentiaire à l'AFP. Mercredi soir, le Premier ministre Édouard Philippe avait reconnu sur BFM TV une défaillance, probablement dans la fouille des visiteurs. Le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi a officialisé mercredi sa candidature à l'investiture de la République En Marche au municipal de 2020 à Paris dans un entretien accordé aux Parisiens. Aujourd'hui, j'ai un projet et une volonté forte pour Paris. Certains n'osent pas le dire, mais il ne faut pas avoir de fausses pudeurs. Je serai candidat dès que le processus de désignation sera ouvert, a-t-il expliqué. Coup de tonnerre sur l'église. Le cardinal Philippe Barbarin a été condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis pour la non-dénonciation des agressions pédophiles d'un prêtre de son diocèse. En l'absence du primat des Gaules, la présidente du tribunal correctionnel de Lyon, Brigitte Vernel, a déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements envers un mineur entre 2014 et 2015. Monseigneur Barbarin devient ainsi le 3e évêque condamné en France pour des faits similaires, après 2 autres en 2001 et en 2018. En bref, et dans le reste de l'actualité, la SNCF va tester la vente de billets de train par les buralistes. Le président de la Confédération des buralistes a rencontré Guillaume Pépi pour dessiner les contours de ce projet. Hier, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, a annoncé une première série de tests concernant la vente de billets de train dans les bureaux de tabac. Hier soir, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a condamné un homme de 49 ans à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d'empoisonner l'occupante de l'un de ses viagers, une femme aujourd'hui âgée de 89 ans. En sport, après l'incroyable scénario et l'élimination du PSG face à Manchester United hier soir, l'attaquant Kylian Mbappé était dévasté. Guerre en réussite, Kylian Mbappé culpabilisé à l'issue de la rencontre, même si le joueur de 20 ans n'a pas été le moins fautif. Un proche du footballeur a confié à RMC Sport qu'il était dévasté par ce coup de tonnerre. Je ne l'ai jamais vu comme ça depuis que je le connais, a-t-il confié à nos confrères. Certains joueurs parisiens en ont même pleuré auprès de leurs proches dans les salons du Parc des Princes. Malgré la nouvelle défaite des Lakers face aux Nuggets 115-99, LeBron James est un peu plus centré dans l'histoire en devenant le 4e meilleur marqueur de l'histoire après avoir surpassé Michael Jordan. Ses 31 points inscrits hier lui permettent de dépasser Michael Jordan et ses 32 292 points en carrière. Enfin, l'actualité du divertissement. Dans un entretien à Pure Média, Jules-Édouard Moustique a donné les raisons de son départ de Groland, programme qu'il animait depuis 25 ans. Dans cette interview, il précise « Le déclenchement de mon départ, c'est le décès de Christophe Salengro en 2018. C'était le personnage du président de Groland et mon ami dans la vie. Je suis parti car j'étais fatigué et j'ai perdu plusieurs potes, dont Christophe. Et je me suis dit qu'il fallait que je profite de la vie puisque je suis le plus âgé de la bande. J'en ai parlé aux copains avant de partir. Ils ont très bien compris. Cela faisait 2 ans que ça couvait, a précisé l'humoriste de Canal. On conclut ce journal avec votre météo de vendredi matin. Des averses se produiront essentiellement du sud-ouest au nord-est, alors que de belles éclaircies reviennent par le nord-ouest. Le soleil est également présent près de la Méditerranée. L'après-midi, toujours un risque d'averses du sud-ouest au nord-est et un temps globalement plus sec dans le nord-ouest. Mais une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne. Le soleil résistera dans le quart sud-est. Côté température, vendredi matin, il fera de 3 à Orléans à 10 pour Marseille, 5 à Paris et Strasbourg, 6 à Nantes et Lyon. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'actualité continue sur l'ensemble de nos supports, réseaux sociaux, applications et sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous, à vendredi 13h pour un tout nouveau journal.